on va transformer en porte-clés les rampes qui ont à peu près survécu à l'incendie. Forcément, tout ce qui est en bois, et bah à part ça, il reste rien d'autre. Mais tout ce qui était tôle, ça a plus ou moins survécu. Alors malheureusement, on va pas pouvoir les réutiliser parce qu'elles ont été froissées par la chaleur. On a une petite idée, on va les transformer en porte-clés. On a trouvé quelqu'un pour nous faire de la découpe laser et on va donner une seconde vie à nos rampes. C'était déjà de la récupération de base. Il n'y aura pas un porte-clés qui sera pareil parce qu'il y a des endroits qui sont complètement cramés, noirs. Il reste un peu de peinture à des endroits. Les porte-clés auront une histoire et surtout, on va les mettre en ligne sur notre site internet et la vente de ces porte-clés va nous permettre de financer nos futurs projets comme la reconstruction de futures rampes et on l'espère dans un petit hangar. Nous sommes quelques jours plus tard et les petits porte-clés sont sortis et sont exactement comme on avait prévu. Il n'y en a pas un de pareil. Celui-là il me fait délirer parce que tu vois il a un petit trou sur le côté et c'est là où on mettait les vis pour faire tenir la tôle. Lui il est complètement cramé, tout noir. Lui il est un petit peu rouillé. Ah non lui c'est parce que c'est la peinture en fait qui a changé un peu de... Ah c'est chelou, regarde c'est la peinture en fait. Ils sont disponibles sur notre petit site internet qui est dans la description et j'ai remis du stock sur toutes les paires de gants. Donc si vous voulez un petit souvenir de notre terrain, c'était une façon pour nous de donner une seconde vie à nos rampes qui ont brûlé. En tout cas voilà, si vous voulez votre petit porte-clés, on expédie, on prépare toujours les commandes nous-mêmes. Maintenant, place à la vidéo, on va aller échapper ce qu'il y a derrière parce qu'il y a du taf. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un mois maintenant que les engins et Mytrax sont passés pour construire cette énorme bosse. Et il y a encore du taf. Si vous avez suivi la série de vidéos de reconstruction du terrain après l'incendie, vous avez vu que énormément de terre a été bougée pendant le week-end de reconstruction. Et je commence à me demander si on n'a peut-être pas un petit peu abusé sur les modifications. Je vais vous faire un petit peu le listing de tout ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Alors, déjà ici nous avons un problème, je vous montre pourquoi. Avant, il n'y avait pas cet énorme monticule de terre ici, ce qui faisait que eh bien, l'eau pouvait s'évacuer. J'avais pas prévu d'avoir une piscine ici. Donc on va essayer d'évacuer ça et ici on avait pour habitude de passer en vélo ou en moto après avoir fait une ligne. Là maintenant le passage est un petit peu bloqué. J'ai donc eu pour idée de faire un tout petit saut ici. Il pourrait se prendre aussi bien en vélo et en moto juste pour pouvoir faire les retours de ligne. Ah, ça porte bonheur ça non? Et après... je ne sais plus ce qu'il y a à faire sur ce terrain, on a beaucoup trop de travail. Je vous invite à bien kiffer cette petite vidéo, on va vous faire des petites timelapses de la construction au carré. Ça va être bon. Maintenant que l'eau a été évacuée, on va pouvoir tranquillement tailler une petite courbe là-dedans. C'était pas du tout ce qui était prévu de base, mais on a fait un plutôt beau kick. Bon, il y a eu un petit souci. Il y a tout qui vient de s'effondrer. Nous qui voulions faire juste une petite déviation là, on se retrouve avec un énorme éjecte et on ira atterrir quelque part par là. En fait, on sait pas encore où on veut atterrir. On sait même pas pourquoi on a fait ça. Mais en gros, pour vous donner une idée, je vais essayer de me reculer un petit peu pour vous montrer. Oh, c'est beau. On va partir de là et on atterrira quelque part ici. On passe à la suite. Nous rencontrons quelques difficultés avec l'énorme boule qu'il y a derrière moi. On s'est dit que finalement, une seule boule de cette taille-là, c'était peut-être un peu trop. Donc au lieu d'une boule, on va essayer d'en faire deux. Je sais pas ce qui s'est passé avec la caméra, mais on n'a pas l'accéléré de la construction, mais le principal, c'est que la bosse soit là. Waouh! On a encore pas mal de merde à enlever ici. Et le but de ce module, ce sera de pouvoir soit le sauter entièrement, de là à de là, soit en cas de manque de vitesse, pouvoir venir faire une petite enroulée ici. Ça ressemble à quoi de ce côté-là, toi d'ailleurs? Waouh! On appelle ça un double rolling. Et normalement, ces trucs-là font pas du tout cette taille-là. Là, c'est la taille d'une double. Enfin, ça fait ma taille, quoi. Ok, ma taille n'est pas une référence, mais c'est grand quand même. Après plusieurs heures de finition, le module est enfin terminé. Est-ce que tu es satisfait de ce qu'on a fait? Et toi? C'est tout clean comme on dit dans le jargon. Moi j'apprécie les finitions comme ça. Le problème c'est que on se fait chier pendant des heures à faire des beaux trucs comme ça. Ça dure une semaine, parce que dans une semaine ça sera cassé et il y aura des herbes qui auront poussé et ça se verra plus. Mais module très compliqué à faire parce que faut qu'on puisse à la fois rouler dessus, reprendre de la vitesse et pouvoir le sauter pour faire des petits tricks. Faut qu'il nous donne la bonne vitesse pour la rampe qui est là-bas. Tout ça à la fois à gérer en même temps, je sais pas si ça va être très bien du premier coup. J'espère qu'on n'aura pas de grosses modifications à faire parce que si on s'est foiré, qu'on doit tout casser, tout recommencer, c'est un peu emmerdant quoi.
Bon, pas le choix, on essaye sur la moquette parce qu'on perd beaucoup trop de vitesse. Un peu trop d'humidité en dessous, donc ça nous stoppe. Ça a plus de sensations quand c'est humide. Bah ça marche plutôt bien en sautant. On voit qu'on a carrément la bonne vitesse pour sauter le module d'après. Mais comme je vous ai dit juste avant, c'est un module qui se prend de façon différente. En sautant c'est validé. Maintenant on va voir si en faisant un petit manual ici dans le creux, ça passe tout aussi bien. Nous avons un problème, malgré que ce module soit plus que validé. C'est pas agréable du tout, on est obligé de pédaler ici. Quand on arrive là-haut, ça tape, ça nous fait perdre encore plus de vitesse. On est obligé de repédaler après. On va donc faire deux choses. On va venir creuser dans la cour pour la renfoncer d'à peu près 50 cm. On espère que grâce à ça, le transfert ici sera beaucoup plus fluide. Avec la terre qu'on va récupérer, on va essayer de faire un prolongement de la réception ainsi qu'un petit roller ici. On espère que grâce à ça, ça nous évitera de pédaler et que la ligne sera plus agréable à rouler. C'est aussi ça les aléas d'un terrain de BMX. Il n'y a jamais rien qui va. Faut tout le temps apporter des modifications pour que ça roule bien quoi. Deuxième jour sur la modification du module. C'est impressionnant à quel point on a décaissé de la terre à l'intérieur et ça nous a permis de récupérer pas mal de terre pour commencer ce petit roller et je trouve que c'est pas mal. Alors on avait peur de la distance entre là et là et finalement je trouve qu'on a plutôt assez d'espace. Je suis désolé, le timelapse il a encore bugué. Ça fait 2 fois le timelapse il bug dans cette vidéo. On commence à avoir des petits soucis avec l'iPhone. Mais le principal c'est le résultat. Bon pour l'instant c'est pas trop ça encore. Je suis en train de me demander si on n'a pas trop creusé là. Imagine la boulette. Juste imagine la boulette. Non. Non ça va le faire. Hein, ça va le faire. Deux jours de travail intensif pour arriver à ça. On voit que c'est vraiment très différent de ce qu'il y avait juste avant. Et j'espère que ce coup-ci ça va le faire. Parce qu'après j'ai plus trop d'autres solutions quoi. Il a fait super chaud ces jours-ci. Ça a été très dur de creuser la terre. Et pour arriver à faire une courbe aussi lisse, on a été volé un petit peu de terreau juste à côté. Du coup on a fait un trou là parce qu'on avait un petit peu d'humidité quand on creusait en profondeur dans notre petit roller. Mais c'est derrière, ça se voit. Ouais, ça se voit pas. On essaie ça tout de suite. Bon bah c'est raide, mais c'est mieux. Oh. 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 Yeah. Ouais faut que je réessaye, c'est pas du monde à des mots. Ah ouais, t'es bien là. Bah voilà. Bien ouais. Alors pour terminer cette vidéo en beauté, j'aimerais vous montrer un petit peu mes petits progrès que je fais en ce moment sur le skatepark parce que je commence à reprendre tout doucement les figures. Donc là on va chauffer un petit peu sur la rési. On va essayer de refaire quelques flares, mettre un petit peu la tête à l'envers, ça va faire plaisir. Ça fait quand même quelques mois que j'ai pas fait ça, alors ça va être beau. Donc là on s'est mis un petit défi. On va essayer de, c'est complètement con. On va essayer de faire un flair avec le moins de vitesse possible. C'est-à-dire qu'on va arriver là, reculer en arrière, donc on va perdre de la vitesse et le but c'est de repartir comme un mongol pour faire un flair. Démonstration. Alors vous voyez là, on arrive en arrière, on perd de la vitesse. Et là faut tout donner. Et paf. Ouais, pas loin du tout.
difficulté maximale. Alors moi aussi je vais mettre en difficulté maximale. Ah attendez, faut que je remercie quelqu'un, faut que je remercie les États-Unis d'Amérique du Nord qui m'ont envoyé une... Tiens, regarde ce qu'ils m'ont envoyé. Quête l'orthèse. T'es mal à père. Donc c'est la marque CTI. De base je leur ai envoyé un message, je leur ai demandé si c'était possible d'acheter ce type d'orthèse en France. Et je crois qu'ils ont vu mon petit compte Instagram qu'il était peut-être fourni en abonnés. Le mec qui prend la grosse tête. Et du coup ils me l'ont offert. Du coup je suis trop content. Juste j'aurais pu l'acheter, j'aurais été content parce que je sais pas si on peut l'avoir en France de base, j'en sais rien. T'es le mec qui fait la promo de la marque, c'est pas où ça se vend, il connaît rien du tout. Juste elle est bien et grâce à ça on peut faire ça. Mais ça compte pas, lui il est trop fort aussi. Ah je sens bien là, je sens bien. Ouais. Oh, ah bah non. Jamais rien lâché, toujours persévérer comme il dit l'autre là. Hein. Là c'est bien. Ah oui. Ah mais c'était bon. Est-ce qu'on profiterait pas de cette vidéo pour faire le premier flair sur le... Ça quoi. In the wood là. C'est où ton spot favori? Le grand U. Je sais que t'es fort sur les petites courbes. De base je voulais faire mon premier flair sur le dur. Bon, la courbe qui était là mais elle a brûlé. Parce que c'est là où j'ai fait le dernier, le clip. Ça va trop me manquer. J'attends qu'il fasse lui et j'arrête. Voilà. Voilà, merci, au revoir. Ah, dans 6 mois les frères. T'es dépité à vous. Je suis deg. Ah, c'est la vie, t'inquiète. Dans 6 mois, tu seras plus fort. Ok, c'est parti. Ça y est. Voilà, abonnez-vous, merci, bonne journée, au revoir. Le mec il est cheaté. T'as activé le code triche ou pas? Ouais, j'ai activé le code, surtout pas envie de tomber. Bon, toi t'as pas mis de flair, alors allez c'est parti. Marche arrière. Marche arrière flair, ouais. On rajoute de la difficulté. Hein. Marche à flair. Voilà. Allez, marche à flair. Oh, allez là, tu fais attendre tout le monde là. Allez, c'est parti, allez. Oh. Oh merde. Oh oui. J'y croyais tellement pas, t'es parti là, je croyais que t'allais tomber dans le trou derrière. Vas-y, j'ai envie d'essayer un truc. Je faisais ça avant. Sauter de là et atterrir là-bas. Yeah boy. Putain, les gars, j'allais faire la fin de la vidéo, je le vois, il monte là-haut, il dit attends, j'essaie un truc. C'est vrai que en tout début de vidéo, on a construit ça, de base c'est pour la moto et on l'a pas essayé. Vas-y, fais pour maintenant. Vas-y, bah, tu fais ce que tu veux, je sais même pas comment. Vas-y. Oh merde. Oh tu veux recommencer? Mais j'allais faire la fin de la vidéo, mais te tue pas. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et te fais pas mal s'il te plaît hein. Oh la vitesse. Oh là là. Je suis content, ça a l'air trop bien. Eh bien, ouais, je pense que toutes les modifications que nous avons apportées dans cette vidéo sont ma foi plutôt validées. Moi je commence à refaire du vélo tranquillement. Le terrain reprend vite, tout va bien. Il manque plus qu'un hangar pour mettre le skatepark hein. Allez, salut, abonnez-vous, à mercredi prochain et bisous.